parler plus particulièrement du collège Lazarillo parce qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est le suivant, fin 2008, oui, c'est non, fin 2009, pardon, novembre 2009, il y a eu un incendie au collège, incendie électrique. Bon, lié au fait que c'est un bâtiment qui a 30 ans, qui a été construit suivant les normes il y a une trentaine d'années, avec des réseaux électriques pour certains enfouis, etc., voilà, donc difficilement accessibles. On a branché de plus en plus de choses dessus, ne serait-ce que l'informatique. Alors, on va dire, c'est pas l'informatique qui pompe le plus qui a le plus de besoins, mais ceci étant, voilà, on a multiplié les équipements électriques. Vous avez les courses un jour ou l'autre, voilà, il y a la surchauffe et il y a l'incendie. Donc j'ai pris la décision, à ce moment-là, à l'assistant de police du maire, de maintenir le collège ouvert pendant les quelques jours qui précédaient les vacances scolaires, c'était juste avant les vacances scolaires, de temps qu'on puisse s'organiser. La réorganisation qui a été faite à ce moment-là, c'était de dire, il y a des collèges qui sont à moitié, entre guillemets, occupés sur Jouer les Tours, donc on va pouvoir prendre la communauté scolaire, parce que c'est 550 personnes pratiquement la communauté scolaire, hein. On va prendre ces 550 personnes et on va les mettre sur Jouer les Tours. Donc ça s'est fait par transport, etc. Et on a pu faire les travaux, ça a duré 1 mois et demi, et puis le collège a repris ses activités après les vacances de Noël. Voilà. Sauf que voilà, le collège, il est au bout au lot, il va bien falloir qu'il y en ait un autre. Et là, je dirais qu'il y a deux théories. Donc je vais vous donner la mienne aussi, hein, mais bon, je vais expliquer les deux. Hein. Deux théories, l'une qui est de dire on reconstruit sur place, et une autre qui est de dire on reconstruit ailleurs. Le on reconstruit sur place, qui est préconisé par un certain nombre de personnes, part du fait que, un, il y a la maîtrise foncière, c'est vrai que bon, le terrain il existe, hein, donc il n'y a pas besoin d'aller en chercher un autre, même si le terrain en fait appartient à la communauté de communes, il n'appartient pas au département qui est propriétaire du collège. Ce qui est paradoxal, c'est que le terrain d'assiette appartient à la communauté de communes et le bâtiment appartient au département. Donc si demain le département casse le collège, l'intégralité de la parcelle revient à la communauté de communes. Bon, c'est un artifice entre les collectivités, c'est pas un problème. Donc un élément qui est de on reconstruit sur place ou on reconstruit ailleurs. Si on reconstruit sur place, et je vous dirai tout de suite que moi je n'y suis pas favorable, et je vais m'expliquer, donner la raison pour laquelle je ne suis pas favorable du tout à cette position-là. Si on reconstruit sur place, ça veut dire que pendant la période de reconstruction, il n'y a plus d'élèves sur place. Ça paraît tout bête, mais voilà, ils ne sont pas sur place. S'ils ne sont pas sur place, c'est qu'ils sont ailleurs. S'ils sont ailleurs, deux solutions. Soit ils sont dans des préfabriqués, à proximité, on peut penser à côté du gymnase, etc. Soit ils sont de nouveau transportés sur Tours. Dans les deux cas, la qualité de l'enseignement va en souffrir. Ça, j'en suis certain. On me dit, oh, la construction va durer 1 an. Alors ça, j'y crois pas du tout. Pourquoi j'y crois pas? Parce que, par expérience, pour avoir vu des travaux par des collectivités à tout niveau, etc., on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, pour une raison qu'on ignore au départ, eh bien on va prendre 3 mois, 4 mois dans la vue. Voilà, c'est comme ça. Ça veut donc dire que moi je pars sur le fait que c'est plutôt 2 années scolaires, et non pas une seule année scolaire qui va être impactée par la reconstruction. Si pendant 2 années scolaires, on va éventuellement transporter la communauté scolaire vers Jouer les Tours. Je rappellerai juste une chose, c'est que financièrement parlant, le transport, on a fait, en plus, là, on a fait le test pendant la nature, puisqu'on a été obligé de le faire pendant un peu plus d'1 mois. Le transport a coûté au Conseil général 70 000 € sur la période où les élèves ont été transportés en fin 2009. Si je rapporte ça aux 2 années scolaires, alors les années scolaires, c'est pas 12 mois, hein, on rapporte ça à 9 mois, en gros, on est de l'ordre de 800 000 € de transport. Est-ce qu'on est dans une période où on peut se permettre de mettre 800 000 € de transport? Je ne suis pas certain. En tout cas, voilà. C'est le coût minimum. Là, si je parle simplement économie en tant que telle, c'est 800 000 € de coût. Alors, on va me dire, la reconstruction du collège à un autre site, et le site en l'occurrence, je peux déjà le donner, hein, le site auquel on pense, parce qu'en fait on en a vu plusieurs, hein, j'ai fait 5 propositions différentes, et sur 5 propositions, il y en a un qui ressort, c'est le site de la Cibème, hein, ex-usine Leroy, le site de la Cibème. Donc sur ce site-là, qui est proche du centre-ville,
qui est près d'une voirie importante, etc. Mais il est vrai que la maîtrise foncière, pour l'instant, n'est pas encore complètement calée par la commune d'Azerido, mais ça, je dirais que c'est une question de mois, peut-être même que de semaines, enfin en tout cas de mois ou pire. C'est sûr que je pense que le coût de reconstruction, c'est... Bon, on avait fait les calculs hein, avec ma suppléante, avec Colette Azé, on est en gros entre 1,5 million à 2 millions d'euros de plus hein, que la reconstruction sur place. Déjà, la différence entre les deux, 1,5 million ou 2 millions, allez, je vais prendre 2 millions de plus, et 700 à 800 000 de transport, ça réduit déjà la différence. La différence entre les deux opérations, c'est 1 million d'euros. 1 million d'euros rapporté à 500 élèves, enfin pas tout à fait 5, oui, 500 élèves, sur 2 années scolaires, je trouve que ça se regarde de près. Ça donne le prix de la pédagogie qu'on veut mettre derrière. L'autre élément, c'est que si pendant 2 ans, les élèves sont transportés et vont sur Jolietour, qu'est-ce qui me dira que demain, les parents qui auront pris l'habitude, pour quelques-uns d'ailleurs d'accompagner leurs gamins jusque-là, parce que j'ai parlé de transport collectif, mais tous les transports individuels qui se font. Donc les parents qui auront pris l'habitude de, après tout, pourquoi pas continuer? Et ce qui fait que progressivement, eh bien, on risque d'avoir une école publique qui perd des effectifs au bénéfice de collèges privés, etc., sur Jolietour. Et donc je trouve que c'est un mauvais calcul que de vouloir reconstruire sur place. Économiquement parlant, sur le court terme, c'est certainement vrai, mais sur le moyen terme ou le long terme, ça ne l'est pas. Et alors, j'ajouterai à cela le fait que, moi je trouve que les conditions d'enseignement, c'est quand même primordial. Qu'est-ce qui doit primer? Si la réflexion, je dois avoir d'abord, et ça, je dirais pour tout le programme. C'est et l'individu dans tout ça. Parce que si on ne fait que des chiffres, hein, évidemment, on va toujours trouver des solutions qui sont beaucoup plus intéressantes économiquement parlant. Mais derrière ça, l'individu en tant que tel, l'homme derrière tout ça, là en l'occurrence les élèves derrière tout ça. Donc, voilà. Donc là, ma priorité, elle est sur la qualité de l'enseignement auprès des élèves, en l'occurrence là les élèves du collège Azerido. Et que ce soit prioritaire par rapport au coût. Ça ne veut pas dire, je fais pas, voilà, je dis pas, je ne veux absolument pas voir les chiffres. Donc après, j'y reviendrai peut-être aux chiffres, pour une autre raison. Mais bon, je viendrai un peu plus tard. Mais voilà, moi ce qui me paraît important, c'est cela. Donc, ce que je dis par rapport au collège, et là c'est la position que je prends en tant que futur conseiller général, même si je suis en accord, et je peux être en accord avec la majorité du conseil général sur bon nombre de points, sur l'action sociale, sur etc. par exemple, je peux l'être, il y a un point sur lequel je ne serai pas en accord, c'est sur ce point-là. C'est le collège d'Azerido. Et on voit bien que c'est un point de cristallisation important de ces élections à venir, là, hein, et que voilà, c'est la position que j'ai, qui est celle de dire, eh bien, je prends d'abord et avant tout la qualité de ce qui est périphérique à l'enseignement pour les collégiens d'Azerido. Alors c'est vrai que ce n'est pas toutes les communes du canton, mais il y en a quand même un bon nombre. Voilà un petit peu ce que je veux dire sur le collège en tant que tel.